Hello, bienvenue dans cette émission. Comme tu le vois aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Harrison. Bonjour Harrison, Bonjour David. merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es ici parce que tu désires apporter un témoignage, du moins nous partager ton vécu. Alors, tu nous arrives de Madagascar, tu arrives en France sur tes 21 ans, il y a maintenant quelques dizaines d'années. À ce moment-là, tu savais qu'il se passait quelque chose entre toi et l'homosexualité, mais tu ne savais pas exactement qu'est-ce que c'était. Toutefois, tu continues ta vie d'hétéro, tu vas rencontrer une femme, tu vas avoir deux magnifiques filles avec celle-ci, et progressivement, cet équilibre entre hétérosexualité et homosexualité va devenir de plus en plus confus, et tu vas faire le pas nécessaire pour aller dans le monde LGBT. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que tu nous partages ce parcours qui est plein de hauts et de bas, et de questionnements, de remise en question, de remise en question de ton mariage avec ta femme, la relation avec tes filles. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, malgré le parcours et les différentes difficultés que tu as pu rencontrer, de voir que c'est possible, qu'on peut être un homo heureux, garder un lien très épanouissant avec ses enfants, et trouver aussi un équilibre avec son ex-compagne. Voilà. On est OK? On est que. C'est génial. Alors, toi qui nous regardes là maintenant, c'est des questions, des questions, des commentaires, des idées. Bah, écoute, tu es libre de les mettre en commentaire sur cette page-là, sous la vidéo, dans Facebook, sur la page du blog, en fonction d'où est-ce que tu nous regardes. Et bien sûr, je te propose de découvrir le guide Être un homo heureux, mode d'emploi. C'est 5 conseils pragmatiques qui te permettent de travailler en fait ton bonheur au quotidien. Et ça se passe sur homoheureux.fr. Tu as l'adresse, bien sûr, en dessous dans la description. Alors, Harrison, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu vis aujourd'hui? D'accord. Donc, je vis en France maintenant depuis la fin de mes études scolaires. Ouais. Et j'ai vécu à Madagascar donc, de mon enfance. Mhm. Et par rapport, déjà, je réagis par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Et finalement, je ne me suis jamais défini par rapport à une orientation sexuelle quand j'étais jeune. Ouais. Donc, à partir de cela, dire que je suis homo hétéro, j'y pensais pas. Mhm, mhm. J'ai vécu dans une famille où on ne parle jamais de sexualité en général. Oui. Ça fait partie donc des sujets tabous. Et j'étais quand même déjà attirée par les garçons hein, quand j'étais ado. Oui. Et j'étais convaincue que pour avoir la faveur d'un homme, il faut être femme. Donc à cette époque-là, je voulais être une femme. Et maintenant, mais à partir du moment où j'ai compris que pas besoin d'être une femme pour attirer les hommes, j'ai complètement zappé ce côté-là. J'ai rencontré une personne, une femme que j'ai trouvée formidable, vraiment intelligente et issue de la même bonne famille que moi. Donc, on est tombés amoureux l'un de l'autre et on a fini par se marier à 21 ans, un peu au désespoir de la famille parce qu'ils ont trouvé qu'il n'y a pas le feu à Oui. 21 ans, Oui. c'est un peu trop jeune. Et je suis parti donc après, je me suis marié. Après mon Voilà. mariage, je suis tout de suite parti en France pour. Voilà. Donc là, à ce moment-là, nous sommes en 1977, tu as 21 ans. Voilà. Voilà, donc il y a un contexte assez particulier. C'est le moment où tu as encore la double nationalité par Ouais, rapport à Madagascar et la France. Et là, tu ouais. arrives à Paris. Tu connais personne à Paris, si Non, ce n'est personne. ta femme de ce moment-là qui arrive avec toi. Et alors, du coup, qu'est-ce Elle qui est se arrivée passe? plus tard. Elle est arrivée plus tard. Ok. Combien de temps plus tard d'ailleurs? Parce que, en fait, comme je disais, j'ai épousé une femme intelligente, hein, Hmm. donc, qui a eu des années d'avance par rapport à moi. Donc, elle était déjà euh, à l'école de médecine que quand moi j'ai terminé mon bac. D'accord. Donc, elle terminait ses études à Madagascar avant de me Ok. joindre. D'accord. Alors, du coup, il se passe quoi là? Quand tu arrives en France,
Dans ta tête, donc là, si j'ai bien compris, tu étais dans un mode, il faut que je sois femme pour pouvoir vivre avec des hommes, mais en même temps, il y a quelque chose de tabou, hein, puisque tu l'as annoncé, hein, on ne parlait pas de sexualité dans la famille, donc j'imagine qu'il n'y avait pas d'éducation, il n'y avait pas encore Internet à cette époque-là. Alors, c'était quoi tes références? Comment tu t'étais construit? Tu étais modèle hétéro, homo, fallait en parler, fallait pas en parler? Est-ce que tu savais que l'homosexualité était quelque chose qui existait, qui avait un nom, par exemple? Non, donc j'ai jamais vu, justement, c'est justement ça, j'ai jamais vu 2 hommes, s'aimer à Oui, Madagascar, donc je pensais que que c'était impossible oui, et mon seul modèle, c'est mes parents qui s'aimaient beaucoup oui, et qui se disputaient jamais devant nous, oui, devant les enfants, donc c'était pour moi un modèle de famille, de couple, oui, à l'époque oui. et justement en arrivant en France, quand j'étais étudiant, j'étais à Poitiers, j'étais étudiant et je ne sais pas si c'est le guidard ou non, mais je voyais toujours des étudiants ensemble, un groupe d'étudiants ensemble, et j'ai senti qu'il y a quelque chose. Je les ai suivis en cachette parce que j'ai remarqué des gestes de tendresse, d'affection entre eux. Et c'est là que j'ai compris vraiment que Mm, mm, mm. c'est possible d'être donc avec un homme et c'est vraiment ce qui me correspond. Ok. Et là, Non. alors là, du coup, il se passe quoi dans ta tête? Je crois que ça fait partie un peu des gradations de ma Mm, mm, relation mm. avec mon épouse à l'époque parce Oui. que Ah, vas-y. cette conscience m'a en fait a pris le dessus. Oui. Et là, ce qui m'a intéressé, et surtout pour les gens qui nous écoutent, parce que là, donc, on a un modèle. Alors, même si Madagascar était une colonie française, ça reste Madagascar. Tu as une culture malgache. Non, Euh, non, Madagascar est indépendante, hein, n'est plus. Oui, non, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, bien sûr. Mais à D'accord. l'époque, il y avait, honnêtement, je Ouais. suis nul avec l'histoire de la colonie française et tout ça. Je suis nul, ok. Mais tu as une culture malgache dans le sens, voilà, quoi. Tu avais à l'époque, tu étais vraiment jeune, voilà, imprégné de sa culture malgache. Tu arrives en France dans une culture relativement nouvelle, même si tu avais quand même déjà subi les influences par rapport à la colonie. Il y a le rapport tabou homosexualité, on n'en parle pas aussi dans la famille. Tu as ce modèle hétéro, amour avec tes parents. Est-ce que tout ça, c'était des souffrances? Est-ce que c'est vraiment, il y avait un poids, des questions qui tournaient dans ta tête? Ou au contraire, il y avait une sorte de naïveté, d'ignorance? Comment tu le vivais à ce moment-là? Disons, justement c'est ça le paradoxe parce que je suis venu ici, c'est les premiers mots ou gestes homophobes. En fait, c'est en France que je l'ai connu. Ah, ah. Heu donc c'est étrange, je me sentais pas du tout de toute façon, je me sentais pas du tout éloigné de la culture européenne, Ouais, oui. parce que mes parents nous ont mis dans une école à Mm, l'européenne mm, 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 mm. et issu justement de fratrie de 11 enfants dont j'étais, donc le 10e, j'étais beaucoup plus dans ma chambre qu'à l'extérieur. Donc il y a Ok, beaucoup de cultures malgaches que je connais pas, oui. malheureusement, c'est donc j'ai un peu le mélange des 2, hein. Je ne sais pas où est la part de malgache et la Ouais, part de ça, après, là, on en revient à la question de l'équilibre, en fait. C'est que ça, c'est un tout, et les deux te construisent. mmh mh, Juste une question, alors, très naïve. À ouais. Madagascar, dans les années 70, quel est le rapport de la culture malgache à l'homosexualité? C'est quelque chose d'ouvert? Est-ce que traditionnellement c'est quelque chose d'ouvert? Comment ça se passe? Déjà, on part d'où? Alors, c'est difficile à répondre dans la mesure où j'étais beaucoup plus à la maison qu'à l'extérieur. Oui, Donc, j'étais un enfant solitaire, donc, oui. je sais pas, Ok, comme je dis, j'étais aussi dans une culture de ma région où là, parler de sexualité est tellement tabou. Donc, il y a peut-être des gens qui ont eu des échanges là-dessus. J'ai eu des expériences hein, sexuelles avec des hommes là-bas. J'ai trouvé que c'est agréable, sans plus, mais quand bien même on a eu ça, mais on parlait jamais de ça. ok. Donc, Ça, c'est c'est très incapable. intéressant. Ce que tu me dis, là, tu me dis, ok, à ce moment-là, donc je rencontre ma femme avec qui je veux avoir des enfants, mais quand même, j'ai quand même exploré
les relations avec les garçons. Et Ouais. là, il y a toujours pas de déclic, il n'y a rien qui. Il y a pas. Quel rapport tu as avec ça en fait? Ben, en fait, enfin, c'est fun, quoi. C'est agréable. Et Ok. puis après, on oublie. Donc Hmm. ben, contrairement, j'ai eu mon frère à 13-14 ans qui est tombé amoureux d'une fille. Moi, j'ai jamais connu, j'ai jamais, peut-être, j'ai jamais été tombé amoureux de qui que ce soit avant de rencontrer mon épouse. Donc, je sais pas. Ok. Voilà. En tout cas, j'entends qu'à ce moment-là, et dis-moi si je me trompe, il n'y a pas de grande souffrance. Il n'y a pas de Non, grandes questions qui t'habitent, qui te tourmentent. Tu fais ta non, vie, il y a une forme d'ignorance, de naïveté. C'est ça? voilà. Ok. Donc, Ouais. vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, je veux dire, c'est peut-être aussi lié à ma nature. Moi, je prends ce qui vient, hein. Mhm. Et Je me c'est ok. pose pas beaucoup de questions, Bien sûr, mais c'est voilà. super. C'est ok, justement. Ça laisse de la place pour pouvoir prendre la vie et l'accueillir. Donc, on continue, on poursuit. T'es en France, tu es marié, ton épouse te rejoint. Donc Ouais, là, on arrive dans les années 80. voilà, c'est ça. Donc, il y a une forme d'insouciance. Hein, tu me racontais, voilà, de l'année de liberté, sans capote. Et alors là, du coup, il se passe quoi là? Comment tu avances? Parce que tes filles, elles vont arriver bientôt, j'imagine. Ouais, donc après, donc dans les années 80 justement, mon épouse est venue me joindre en France. Mm. Donc j'ai mis un peu une parenthèse de ma vie, homosexuelle parce que je suis très, très investi dans mon rôle de père que je Oui, trouve vraiment très intéressant. oui. Donc, est-ce que pendant que tu étais marié à ton épouse, tu avais quand même, avant que ça devienne vraiment quelque chose de plus important, tu étais marié à ton épouse et avant qu'elle arrive en France, tu continuais des relations avec les hommes en France? Heu, ça m'arrive, oui, ça m'est Ok, arrivé, mais d'accord, très c'est intéressant. pas quand j'ai le temps. Ok. Oui, non, il y avait un contexte, ok, Il y a mais ça marche. Ok, il y a ok. des contraintes. Donc tes Ouais, deux filles arrivent pour avancer un peu dans l'histoire, hein, c'est le dénouement qui intéresse les personnes qui nous écoutent. Donc voilà, tu vas élever deux magnifiques filles, ton couple ouais, amoureux va arriver, donc au début fonctionner, mais il y a quand même cet aspect donc relation aux hommes quand même, qui prend un peu plus de place. Et ça arrive un moment où tu me disais, hein, quand on discutait et qu'on faisait connaissance, que ton couple amoureux ne marchait plus. voilà, Par contre, le couple parental marchait très bien. tout Comment à vous allez, toi et ton ex-femme, recréer de l'équilibre? disons déjà, c'est ce que je peux comprendre, quand j'ai annoncé assez rapidement à mon épouse que je suis homo, ça a été douloureux pour Oui, elle et bon, elle a quand même accepté qu'on reste ensemble parce que, elle était toujours amoureuse et puis moi, de toute façon, j'ai dit que moi, je veux bien rester pour, m'occuper de mes filles. mm, Donc c'est un genre de deal oui, avec un équilibre vraiment très, très fragile parce que, heu, c'est quand même dur. oui. Alors, Donc j'ai deux questions là qui sont là, Harrison. Et déjà, je te remercie hein, de vraiment de nous partager cette histoire-là parce qu'il y, a- il y en a tellement qui vivent ce genre de parcours. La première question que j'ai envie de te donner te demander pardon, par rapport à ça, c'est comment tu as dit ça à ta femme à ce moment-là? Comment tu lui as dit? ah bah, je l'ai dit directement, Ok. sans embâche, Ok. Et là, c'est tu quoi? vois? C'est les casseroles et les assiettes qui ont volé? C'est. Non, beh, bon, c'était dur pour elle, quoi. Oui. Faut l'encaisser. Oui, parce que c'est comme si je pense, comme si le monde s'écroulait, quoi, devant elle. Mm, mm, mm. Et Ouais, là, il y a quelque chose de très intéressant qui va se mettre en place, qui est assez inédit, parce qu'aujourd'hui, la même situation, dans la plupart des cas, alors je parle pour des relations en Europe, parce qu'après, le monde est tellement grand, et toute cette diversité. Aujourd'hui, quand un homme ou une femme annonce qu'il est homo à son partenaire hétéro, ça implique en règle générale la rupture du couple.
Vous, non. Il y a eu à la fois l'intelligence de garder cette unité familiale, mais ça va impliquer d'énormes souffrances pour toi comme pour ton ex-femme, en fait. Ouais, absolument, ouais. Tu peux nous en parler? Des souffrances où vraiment, bon, on a quand même eu, vécu quelques temps formidables, hein. C'est une souffrance, ne serait-ce que pour ça, c'est-à-dire qu'il faut faire le deuil de ce Mm, temps-là. mm. Et puis, aussi, voilà, qu'on va jamais retrouver, ce bonheur qu'on a vécu avant. Et puis c'est comme si un genre de forcing qu'on faisait en disant: «De toute façon, peut-être que ça va peut-être s'améliorer, on va Oui. peut-être trouver, je sais pas, un genre d'équilibre», tout en sachant que moi, le fait, de renoncer à l'homosexualité, c'est quelque chose de non négociable. Mm, mm. Et ça, tu l'affirmais déjà comme tel à l'époque? Que c'était non négociable? Oui, une Ok, fois que je suis de à partir du moment où je sais ce que je suis, oui. je me suis maintenant, après réflexion, je pense que je me suis jamais considéré comme un hétéro Mhm. et c'est quelque chose qui me correspond le mieux. Je suis vraiment tout à fait en accord avec ça et je pense que c'est important pour Oui. moi de 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 d'accepter et puis de m'accrocher à ça. Je dis: «Je suis homo, voilà, c'est clair, ça me rend heureux, ça m'épanouit, donc je pense plus à autre chose». Oui. Ça, alors je vais faire une petite parenthèse. Écoutez bien ce que vient de dire Harrison, c'est tellement important dans justement dans tout ce bazar bois qu'il peut y avoir quand on est en recherche de soi, être pleinement soi. À partir du moment, Harrison nous a dit, à partir du moment où je décide, où je suis, ben je suis en fait. Hein, c'est I am, Ouais. point. Il y a rien, il y a pas Mmh. de sujet de bordel à ajouter à la fin de la phrase. Je suis, point. Hein, être pleinement soi, c'est une des clés. Alors, évidemment, après, l'étape d'après, c'est s'autoriser à être pleinement soi. Mmh. Et on se fiche de ce que pensent les autres, quand les autres vont réagir, etc. On les respecte bien sûr, mais ce que pensent les autres n'a pas impacté en fait qui nous sommes. C'est pas une sorte d'orgueil ni d'ego, c'est juste Mmh. d'être soi, que nos cellules Mmh. vivent en étant pleinement nous, quoi. Alors, moi, ce qui est intéressant, c'est aussi, il y a cet équilibre au début qui s'installe avec cette femme avec qui tu vis, tes filles, qui, bon, bah, elles ont quel âge à ce moment-là quand vous vous trouvez cet accord avec ta femme? L'aîné avait 3 ans et demi et Ouais, voilà. puis, la cadette n'était pas encore née. Ok, ça marche. Ok, donc ça veut dire que vous avez quand même fait un enfant dans cette Ouais. situation d'équilibre par la suite alors. Mmh. Ouais, très Ouais. intéressant. Mmh. Ouais. Ouais, donc ça Ouais. veut dire quand même qu'il y avait un lien quand même qui vous initiait, quand même qui était très fort. Oui, c'est ça qui est compliqué, c'est un genre de «je t'aime moi non plus», je ne sais pas Oui, quoi. oui. Et par la suite, tu me disais aussi donc, que la relation va se dégrader un peu. Et Ouais. à l'époque, il y avait le divorce pour faute homosexualité de son mari. Heu, Euh, il y a ce risque au début quand, je oui. l'ai dit et à l'époque, on peut être divorcé pour faute, Mm, pour cause de l'homosexualité du mari. mm. Voilà et Oui, c'était vas-y. pour moi, c'était comme un couperet sur la tête, quoi. Mm, mm. J'avais très, très peur de ça. Elle t'a déjà menacé de ça? Non, Ok. Elle t'a jamais menacé de quoi que ce soit par ailleurs? par rapport à ça, non. Donc elle a toujours eu un respect du fait, on va dire, de cette différence, hein, parce que c'est comme ça que la société le voyait surtout à l'époque. Elle n'a jamais cherché à révéler cette orientation, à en parler publiquement pour te nuire, pour te dégrader, pour créer une humiliation ou prendre un avantage. Peut-être pas, pas devant moi, mais j'ai pu comprendre que elle en a parlé à des gens, avant que je l'ai fait moi-même. Ok. Ouais, Ça t'a- j'ai pu comprendre ça. Et comment tu l'as vécu, ça? Comment j'ai vécu ça? Je m'en fous. Ok, voilà, très bien. Parce que il s'en fout, Harrison, parce qu'il est pleinement lui. Donc comme il est pleinement lui, ben,
Voilà, nickel. Ok, alors, à un moment donné, qu'est-ce qui va faire que tu vas devoir en parler à tes filles et vraiment, mais quelque part, remettre un peu en cause cet équilibre? Tu vis avec ta femme, il y a tes filles qui ont grandi, elles arrivent vers sur leurs 11 ans, et là, il se passe des choses qui va devoir rompre cet équilibre. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu fais? Effectivement, mes filles avaient 11 15 ans à l'époque. Ouais, Pourquoi c'est en ce moment-là, j'en sais rien. Quelque chose que j'ai senti, oui. c'est les moments. Mm, Je crois que, si je peux, je pense qu'il y a pas d'âge, c'est quelque chose qu'on doit sentir. mm, mm, mm. Et j'ai dit à mes filles, je parlais, j'ai fait mon coming out et puis mes filles rigolaient un peu. Mais elles disaient, mais papa, on le savait déjà. J'ai dit, comment ça? Ah oui, par inadvertance, tu as laissé traîner un DVD porno gay, donc nous, on a compris tout de suite. Oui. Donc voilà, mais on a rigolé, elles ont bien pris. En fait, c'est un non-événement. Oui. C'était un non-événement. Oui, mais sauf un non-événement, oui, raconté a posteriori, sauf quand même que quand on a préparé cette interview, tu me disais quand même que tu avais peur de les Ah bah, perdre. bien sûr, mais j'étais pas sûr, hein, comme je l'ai dit, Oui, mais tu vivais comme quoi le à ce conseil moment-là? de leur C'était mère. quoi le tandem de pensée qu'il y avait dans ta tête? J'ai dit, de toute façon, il faut que je le fasse. De toute façon, tôt ou tard, il faut que je le fasse. Je sens que c'est maintenant qu'il faut le faire. Mm, Je l'ai fait. mm. Je dis, on verra ce que ça va donner. Voilà. Donc tes filles elles disent bah ok bon bah, ouais, c'est d'accord. À ce moment-là il y a tu vis toujours avec ta femme Oui, et donc du coup c'est qu'est-ce qui se passe donc dans ce trio fille femme toi? je suis toujours assez proche de mes filles, hein. Oui, Je me suis beaucoup investi. oui. Voilà, j'ai créé. Je pense que c'est ce qui a beaucoup aidé aussi, le fait que j'ai réussi à créer une relation forte Mm, avec mm, mes mm, mm. filles. Voilà. Et puis, je pense aussi que quand les enfants voient que leur père est heureux d'être homo, ça leur pose pas de problème. Je crois que, bah, modestement, je pense que là, ça peut inquiéter les enfants quand leur père, s'ils voyaient leur père malheureux d'être homo. Mm. Et ce n'était pas mon cas. Donc, de Oui, toute ce que façon, tu veux nous dire je là c'est dialogue que beaucoup, beaucoup avec les filles. ouais. Comme tu avais déjà ton équilibre en fait dans ton intérieur et cette confiance quelque part en toi, tes filles l'ont accepté. Et du coup, est-ce que le fait d'en parler à tes filles, ça a libéré quelque chose? Est-ce que ça me Est-ce que ça En tout cas, t'a enlevé libéré, un c'est pas poids? le mot, mais ça m'a fait énormément plaisir et ça renforce encore heu, comment dirais-je? Ça a affirmé, mon acceptation Oui. de ce que je suis. Et au quotidien, ça se traduisait comment? Bah, on n'en parlait plus. Dans quel sens? Je veux dire, on parle plus de mon orientation au quotidien avec mes c'est ça que tu voulais dire par rapport à mes filles? Mais en fait, avant que tu en parles à tes filles, j'imagine qu'il y avait un lot, c'était quelque part présent en fait dans la tête. Je peux pas leur cacher ça. Quoi, je peux pas leur dire où je vais ce soir. Euh, cacher de certaines choses dans la maison. Peut-être surveiller un peu ton comportement, ce genre de choses, des propos, des sujets. Tu leur Bah, dis. Et après avoir justement, leur dit, est-ce que c'est comme un ballon de baudruche, tu vois, qu'on perce quelque chose, un abcès qui s'évanouit. Voilà. Tu vois, qu'est-ce que ça va changer? En quoi? Qu'est-ce qui va t'amener finalement? Comment tu vas ressentir cette nouvelle paix intérieure? alors, ce qui est particulier chez moi, c'est que j'aime pas faire attention. C'est dire, se cacher, ça veut dire il faut faire attention à tout. Oui. Donc, rapidement, j'oublie ça et je fais des oublis comme cette histoire de DVD. Donc, je me fais pas du tout de pression par rapport à ça. Mmh, mmh. Donc,
Je le fais inconsciemment. Non, je me suis jamais fait une pression par rapport à ça. La seule chose la pression que j'avais, c'est que vraiment, je pouvais pas vivre. Je Oui. ne peux pas vivre parce que bon. Alors, Ma priorité à l'époque était aussi d'élever mes enfants aussi. De toute façon, j'étais conscient, j'étais pas obligé de rester à la maison. On m'a pas fait de chantage, ni rien, rien de telle sorte. Mais voilà, c'était vraiment un choix. oui, le choix de garder ce trio pour Voilà, élever tes filles, parce que c'est vraiment quelque chose de autant très que important, vivre avec en mes. faisant le sacrifice de ne pas Voilà, vivre ta vie c'est ça. d'homo. Euh, euh, et alors, est-ce que donc bon ben voilà, enfin, je peux en parler avec mes filles, quoi, c'est ouvert. Bon, c'était un peu jeune encore à l'époque, peut-être pour parler un peu de sexualité, Mhm. etc. Bon, peut-être les soucis de filles, peut-être, mais bon, la relation que papa peut avoir, ça c'est encore autre chose. Comment ça avance après? Parce que tu as toujours cette confiance avec tes filles, et à un moment donné, tu te dis, bon, il faut passer à autre chose maintenant. Voilà, mes filles sont grandes, j'ai vécu Ouais. ma relation avec mon ex-femme, quoi, ta femme encore à l'époque. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on tourne la page et que finalement tu deviennes 100% pour le coup indépendant et que tu vives pleinement ta vie d'homo? En fait, pour moi, c'était prévu. C'est-à-dire, pour moi, rester à la maison, c'est rester jusqu'à l'année de bac Mm, de mes filles. Effectivement, je suis parti après. mm, Quand voilà, les filles ont terminé leurs études secondaires. mm, Voilà. mm. Tu avais quel âge à ce moment-là? Enfin, qui ça? Toi, tu Moi? avais quel âge quand tes filles ont eu. Quand ton aîné a eu le bac? Oui, Tu avais quel j'ai âge? peut-être 47 ans, quelque chose Ok. comme ça. Ok. Donc, Donc j'ai commencé quasiment. Donc je suis parti vers 47 ans. J'ai rencontré mon homme un an après, voilà. Et tu vis avec depuis? avec qui je vis Voilà. depuis Et un homme donc, ça vous formidable. fait, sans discrétion, combien d'années de relation ensemble? 16 ans de vie 16 ans commune, de vie commune. Donc, c'est magnifique. Aujourd'hui, Harrison, je peux te donner ton âge? bien sûr. Si ma mémoire est bonne, tu as 64 ans. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc, c'est très intéressant parce qu'après, là, on pourrait creuser le sujet, comment s'est passée la relation, parce que du coup, tu passes de l'hétéro à l'homo plein et entier, pour le coup. Il y Mhm. a donc cette relation avec ton ex-femme, que tu vas, j'imagine, croiser régulièrement parce que tes filles, elles sont encore là, donc il y a encore un lien hein, à vie qui est là. Il va falloir réinventer toute ta relation avec cet homme. Ouais, ouais. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pour toi, c'est naturel, ça se fait tout seul? Ou est-ce que il y a des questions, une refonte de l'identité, quelque chose qui va se mettre en place? Euh, on s'est mis en couple assez rapidement, Oui, un mois après notre rencontre. super. Donc du coup, ça a été difficile au début Oui, et on a dû s'ajuster l'un à l'autre. On est complètement différents. oui. Qu'est-ce qui a été Mais difficile exactement? difficile, c'est d'accepter chacun de son côté ce qu'est l'autre. Ok, C'est-à-dire cette différence de perception de la vie, de beaucoup de oui. choses. Que tu n'avais pas avec ton ex-femme et où ça s'est fait spontanément, c'est ça? Ouais, ouais, avec mon ex-femme, c'est facile parce qu'on est issu un peu d'un même Hmm. culture familiale. Oui, Donc oui. il y en a beaucoup plus des choses communes. Mm, mm, mm. Mais justement, c'est un mariage derrière toi, là, non? Ouais, Voilà, on entend un oui, c'est léger ça, klaxon, là, d'un mariage qui passe à c'est ça. proximité du domicile d'Harrison. Euh, Harrison, tu fais quel bilan de ce parcours? Le bilan, c'est que oui, la vie n'est pas un long tranquille, comme on dit. Enfin, j'ai pas une vie, j'ai jamais eu une vie linéaire, Oui. un parcours linéaire. Est-ce que tu le referais Aussi- pareil? Hum Est-ce que tu referais pareil? je crois que dans ma vie, j'aime bien, j'ai beaucoup d'audace, Oui. beaucoup de
je cherche toujours qui est mieux pour moi. Oui. Et ça veut dire ne pas subir. Hmm. Et même au niveau professionnel, professionnellement, quand ça me va plus, je me barre. Hein. Je ne veux Tu, pas faire l'éducation des autres, je me barre. Et puis, tout récemment, encore cette année, j'ai changé d'employeur. Parce que, bon, quand il le faut, on le fait. Voilà. De côté-là, je prends beaucoup de risques. Le risque, voilà. J'accepte de prendre le risque d'être heureux. oui, c'est intéressant ça. Et est-ce que le risque en vaut la peine? Tout à fait. Je crois que c'est encore des choses sur lesquelles je dois me battre Oui, pour mon mais bonheur, je le ferai. peut-être intéressant, sur quel point tu dois encore te battre pour être heureux? Je ne sais pas, l'âge avançant, je ne sais pas ce que cela va me réserver, je ne sais Oui. pas. Je fais tout pour faire attention. Donc, je suis dans une association qui s'appelle Goulet Pride pour bien vieillir, hein, Mm, mm, le bien vieillir chez des seniors. tout à Donc, fait. j'essaie autant que je peux d'aller dans ce mouvement. Oui. Et alors du coup, il y a vraiment deux grandes périodes maintenant qui se dessinent dans ta vie, quoi, trois même. Ton enfance à Madagascar, Oui, cette partie maritale avec, donc en mode hétéro avec tes filles, ouais, même si tu avais, tu continues une vie en souterrain avec quelques rencontres masculines, mais voilà, hum, c'est un peu bizarre. Et maintenant, tu as 16 ans de vie commune pleinement assumée homo. ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie de réussir à passer d'hétéro à homo assumé et d'être libre dans la rue, dans ton appart, dans ta vie, de vivre ta vie d'homo? Quelle différence, qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, dans ta vie, dans ton rapport à toi-même, La liberté. la liberté? La liberté d'agir. Quand j'étais euh, avec mes enfants, quand je vivais avec eux, j'avais quand même une responsabilité. Donc, en tant que parent, quand on soit fatigué, malade, etc., et toujours des devoirs vis-à-vis des enfants. Mm, Donc, mm, mm, mm. et j'avais pas le temps de m'occuper de moi. Hein. Donc, c'est justement maintenant, voilà, je pense que aussi bien leur mère que moi-même, on a tout fait pour que nos enfants soient autonomes. On a Oui, réussi. Nos filles sont autonomes. Maintenant, je peux vivre, je peux réfléchir à ce qui est bien pour moi. Et je crois que c'est ça, c'est vraiment une période. Il y a peut-être des gens qui le vivent quand ils sont jeunes, mais mieux vaut tard que jamais. oui, Je le vis depuis que je suis avec mon compagnon. C'est une période très favorable. Je peux réfléchir, j'ai, mon cerveau n'est pas parasité par les contraintes du quotidien. oui, Je peux vraiment, voilà, je pense que je suis un amoureux, comme sort le titre oui, tout à fait. de Harrison, moi j'ai encore une question qu'on va poser en deux temps. La Ouais, première, c'est qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les hommes et les femmes qui ont un parcours à peu près similaire à toi, c'est-à-dire souvent qui se découvrent sur les 40-45 ans ou alors qui se rendent compte qu'ils sont vraiment morts et il faut qu'ils fassent quelque chose dans leur vie. Mais il y a toute cette peur de perdre cet équilibre avec leurs compagnes, compagnons du moment, leurs enfants, le statut qu'ils peuvent avoir éventuellement dans leur voisinage, au travail. Quel message tu as envie de leur faire passer pour qu'ils passent le cap et qui retrouvent cet équilibre en étant pleinement homo dans leur vie? alors, je ne sais plus qui a dit, je dirais à tous qui hésitent, je leur dirais: «Deviens ce que tu es», déjà. Ouais. Alors, si tu hésites, vivre ce que tu es, c'est ça que tu as dit, hein? Ouais, puisque je pense que même, je pense on peut généraliser Oui, ça en disant que les gens trouvent toujours.
quelque chose de différent en nous qui risque de donner une discrimination par rapport à ça. Il y a toujours matière à discriminer quelqu'un. Oui. Et je dirais que ce soit l'orientation sexuelle, la façon de t'habiller. Moi, je me fais régulièrement agresser de, par mon look. Je porte de shorts courts, Mhm. à Barbesson choix. Donc, mais je continue à le. Je refuse d'obtempérer. Oui. Je continue à le faire comme je veux. Donc, c'est que ce soit sa façon d'être ou son orientation sexuelle, il faut vraiment la meilleure façon d'être heureux, c'est d'être en accord avec ça, de ne pas aller tout le temps demander l'approbation des autres Oui. pour, pour vivre. C'est génial ce que tu viens de dire, ne pas demander l'approbation des autres. Et ça renvoie à autre chose, ça renvoie à l'idée de se s'auto-valider. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation extérieure pour être heureux. Il n'y a que toi qui peux décider d'être heureux, quelle Voilà. que soit ta situation. Et les meilleurs exemples, même peut-être c'est des exemples difficiles, mais Mm, l'Holocauste, Nelson Mandela, Martin Luther King, les esclaves, mm, tous ces gens-là, après être libérés, euh, ont réussi, pour beaucoup, alors, bien sûr il y a des traumas, des séquelles, etc., c'est pas ce que je veux dire, hein, mais ont réussi à recréer l'équilibre et à amener du changement dans leur vie, dans celle d'autrui. On pense à Gandhi et à Nelson Mandela par exemple, qui ont vécu des choses très compliquées et qui après ont réussi à en faire une force. Et c'est mm. exactement ce que tu viens de dire, c'est que la différence est une force. Et plus on est pleinement soi-même, plus on s'autorise, plus on s'auto-valide, plus effectivement on a de la ressource, de la confiance, de la paix intérieure pour avancer. Et j'ai envie de faire un clin d'œil Oui, aux homos seniors, hein. oui, Il y a de ma génération mhm, qui ont beaucoup plus eu de leur jeunesse, beaucoup plus de rejet oui, que les jeunes actuellement, bien sûr, et que j'ai envie de leur dire de ne pas désespérer, oui, que on peut toujours heureux à tout âge. exactement. Et puis derrière ça, il y a la notion que des comportements qui pouvaient exister il y a 30 ans n'existent plus sous la même forme aujourd'hui non plus. Donc Ouais. c'est vrai que notre mémoire, elle est gravée avec ces blessures, ces agressions. Mm, Mais c'est parce qu'elles sont gravées dans la tête qu'elles existent en fait réellement encore aujourd'hui. Il y en a malheureusement trop, nous sommes d'accord. mm, mm, Euh, mais tu as raison de souligner qu'il ne faut pas rester avec ces blessures et de continuer à avancer et de faire se mettre en paix, quoi. ouais. Alors, la deuxième question, et c'est la même. Là, j'ai demandé quel conseil tu aimerais donner à des gens qui ont ton âge ou qui arrivent sur les 45 ans, etc. Mais Mm. quel conseil tu aurais aimé avoir, toi, par exemple, à tes 20 ans, à tes 25, à tes 30 ans? Conseil, comment je vais. En fait, ça dépend du contexte dans lequel on le vit en soi. Et puis, mais voilà, le conseil peut-être simple, c'est toujours y croire et jamais, voilà. Et puis, comme moi, ça parle de 25 ans, 30 ans, j'avais tellement de contraintes et on ne peut Lesquels? pas, même si tu donnes des conseils aux gens, ils n'ont pas tellement, peut-être, c'est difficile d'appliquer certaines choses à un moment donné. Mais dès que c'est possible, il faut vraiment accélérer cette acceptation de soi. Oui. Et pour ça, il y a une chose, quoi, deux choses que je peux vraiment t'inviter, toi qui nous écoutes, quel que soit ton âge, quel que soit ton pays, etc. La première, c'est de trouver des amis homo qui te respectent, à qui en parler. Et là, tu vas te rendre compte que tu n'es pas le seul avec tout ce flot de pensées et de questionnements. Donc, va rencontrer des gens qui sont similaires à toi. Si tu es dans un pays où l'homosexualité est vraiment interdite, vraiment compliquée, utilise Internet. Il y a des groupes Facebook pour ça, par exemple. Tu as mon site web sur lequel tu peux commenter. Voilà, va interagir avec des gens. C'est le fait de ne pas rester seul et de commencer à exprimer des pensées par voix orale ou par écrit va vraiment t'aider à structurer ce processus. Et la deuxième chose, fais-toi accompagner. Fais-toi aider par des thérapeutes, des coachs
des gens spécialisés dans ces questionnements-là. Alors, moi, je suis thérapeute, mais peu importe, tu bosses avec moi ou pas, c'est pas la question. Fais-toi aider par des professionnels. Tu as toutes les maisons LGBT, les assos gays. Hein, tu parlais de Grey Pride, hein, par exemple, Harrison. Il y a le refuge, il y en a plein. Rapproche-toi de personnes professionnelles de l'accompagnement LGBT, que ce soit des assos ou des coachs, peu importe. Mais ne reste pas seul, parce que rester seul, c'est te condamner à rester dans ta prison et avoir toujours tes quatre murs sur lesquels tu verras toujours les mêmes messages en fait. Et le but, c'est de créer des portes, d'ouvrir des fenêtres et de commencer à aller prendre l'air, respirer, voler de tes ailes, comme l'a fait Harrison au cours de sa vie, où à chaque fois, il a eu un apprentissage, il a mis une brique sur son mur et cette brique, une fois qu'elle a été posée, a été posée. Et j'ai envie de réagir par rapport à Vas-y. ça en disant que mon soutien, en termes de soutien, ce sont mes 2 filles, mon compagnon actuel et puis un certain nombre aussi, d'homos Oui. qui sont positifs. Mm. C'est vraiment un réel soutien positif Et ça, qui merci. ça c'est très important, Oui. Merci de le hein. préciser, Harrison, parce que là, en fait, tu amènes un autre élément, c'est la notion des ressources. Et c'est quelque chose que je dis beaucoup d'ailleurs. Je vais refaire la promo. C'est le guide Homo Heureux. Tu peux aller le voir sur homoheureux.fr, dans ta lien dans la description. C'est la notion de ressources. C'est-à-dire que dans ta vie, il y a plein de choses qui sont là pour te soutenir. Et Harrison nous le dit très bien. C'est la notion que voilà, toi, c'était tes filles, ton ex-femme aussi, quand même, qui était un très très grand pilier quand même pendant longtemps, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, et des amis. Et donc, c'est de savoir identifier quelles sont les choses autour de toi qui sont vraiment solides, sur lesquelles tu peux vraiment te reposer. Et ça, effectivement, quand on n'a plus ses parents, ou quand les parents sont loin, ou qu'on est dans un milieu très hostile, ce genre de choses, c'est évidemment un élément très très important. Harrison, je te propose de conclure notre échange. Bon, je suis très content d'avoir ces échanges et je voudrais témoigner surtout pour mes copains seniors, surtout Oui, en leur disant que c'est possible oui. d'être un mot heureux, quoi. Voilà. Heureux, yes! D'ailleurs, c'est ça qui t'a fait accrocher à ma chaîne, hein, ça a vu Homo heureux. Oh pétard! C'est ça, oui, oui, c'est vraiment c'est le mot-clé qui a tilté dans ma tête. Excellent. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose, Harrison, et puis nous concluons? Donc, je fais un petit coucou à ceux et celles qui me reconnaissent. Voilà. Excellent. En tout cas, Harrison, merci infiniment pour ton témoignage, d'avoir accepté d'apparaître publiquement sur cette chaîne, Homo Heureux. Ça me touche beaucoup que tu viennes partager ton histoire et je sais qu'on a besoin de témoignages comme ça, de présenter nos histoires qui nous paraissent parfois trop banales ou trop normales ou si inintéressantes, sauf que ça peut inspirer littéralement vraiment beaucoup de personnes. Ça peut aider beaucoup de personnes à prendre du recul sur leur propre parcours. Donc, très grande gratitude, Harrison, pour mettre carte sur table et avoir exposé ton parcours de vie. Merci. C'est moi qui te remercie, David. Et pour toi qui nous regardes, sur des questions, etc., je t'invite à les mettre en commentaire sur la vidéo, sur la page, à venir en contact avec moi-même. Tu peux, s'il y a une question qui est dirigée à Harrison, je lui transmettrai bien entendu. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Et bien sûr, je t'invite à aller sur le guide Homo Heureux, 5 conseils clés pour mettre de l'équilibre et de la paix, parce que oui, c'est possible d'être homo et heureux, il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, Harrison te l'a montré. Et moi, je te retrouve dans une prochaine émission. Merci à toi. Bye bye. Au revoir, Harrison. Au revoir, David.